Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Kisangani, le 1er juin 2023, il est 9h, lorsque le cortège du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, atterrit dans l'enceinte de l'école primaire de l'Athénée de Kisangani 1 et 2, commune de Makiso, ville de Kisangani, province de la Chopo. Objectif, lancer officiellement l'examen national de fin d'études primaires, édition 2023. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia, représentant Madame le gouverneur à mission à Kinshasa. Prenons la parole, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, a de prime abord dirigé ses pensées envers des milliers d'enfants fauchés par la barbarie rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo par la catastrophe naturelle de Calais, par l'incendie au lycée Mwanga à Kolwezi et par d'autres causes. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Pour le professeur Tony Mwaba, je tiens ensuite à exprimer tout mon attachement à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, qui ne cesse de multiplier des actions en faveur de notre système éducatif en général et de notre sous-secteur en particulier. Et là, Tony Mwabakazadi se réjouit que tous les finalistes du nord au sud, de l'Est et de l'Ouest du pays aient suivi le même programme national avant d'être soumis aux mêmes questions. L'édition 2023 de l'ENAFEP va réunir 2 119 100 candidats, dont 1020 448 filles, soit 48%. Ils seront répartis dans 8 232 centres de passation, dont 2 sont situés hors frontières de notre pays. C'est ici le lieu de rappeler aussi bien aux participants qu'aux intervenants, à quelque titre que ce soit, que l'organisation, la passation, la correction et la publication des résultats doivent baigner dans les valeurs de justice, de probité, d'intégrité, d'honnêteté et de la recherche en permanence de l'excellence. Avant de lancer officiellement l'ENAFEP, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a recommandé tous les finalistes en la grâce divine, tout en leur souhaitant bonne chance. Les finalistes du primaire de la République démocratique du Congo ont débuté ce jeudi 1er juin 2023 l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP. Pour cette première journée à Kinshasa, précisément à Tchangou et à Funa, le tout s'est globalement bien passé car plusieurs élèves ont répondu présents au centre retenu pour ces examens. Pour cette première journée qui est consacrée au français et culture générale, les responsables des établissements scolaires ainsi que les élèves sont satisfaits du bon déroulement et de la composition de ces épreuves. Le test de fin d'études primaires des enfants de l'EPCAI s'était bien passé. Nous avons bien préparé les enfants, actuellement au programme, et les instructions de son excellence du ministre Tony Mwaba ont été mises en application. Vous savez qu'à l'école primaire, nous appliquons la pénalisation et la consultation de la communauté d'enseignement primaire et secondaire. Nous avons pris toutes les dispositions. Les enfants ont bien travaillé. J'ai essayé de sonner certains élèves. Ils m'ont dit les questions qui leur ont été données étaient conformes à ce qu'ils avaient mis comme matière. C'était bien, un peu compliqué, mais c'était bien. On a travaillé les systèmes de français, un peu de sciences, il y a aussi de SM à l'intérieur. Par ailleurs, il faut noter que dans cette province éducationnelle de la RDC, l'ENAFEP est reportée du 12 au 13 juin prochain pour l'arrivée tardive des malles des items aux différents points de chute programmés. Débutée ce jeudi 1er juin, cette épreuve qui consiste à évaluer et vérifier si les élèves ont bien assimilé les cours depuis le début de l'école primaire prendra fin le vendredi 2 juin 2023.
Petit à petit, l'on s'achemine vers les élections de 2023. Et pour que la population ne soit pas surprise, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a été à l'œuvre pour éveiller la conscience des électeurs et les amener à voter utile. Voilà pourquoi l'organisation ce mercredi 31 mai 2023 par l'État d'un forum de sensibilisation des acteurs sociaux de Kimantseke sur le thème mobilisation pour une participation active aux élections de décembre 2023. Cadre choisi, la salle de conférence de la paroisse Mama Wabosawa sur route Ndjoko à Kimantseke. Au cours de ces forums, plusieurs thématiques ont été développées, entre autres le profil d'un bon candidat et utilité du cahier des charges par Jérôme Bonso-Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA. Nous venons de sensibiliser la population maintenant outillée et que le 20 décembre, la population va se choisir de vrais candidats, de bons candidats qui veulent contribuer au développement de ce pays. Pour le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, ce forum est une opportunité pour responsabiliser la population à dire non à toute manipulation politicienne. Ça a été un moment pour éveiller la conscience des leaders communautaires, mais aussi des candidats potentiels, qu'ils sachent quels sont les différents documents qu'ils doivent réunir pour constituer leur dossier de candidature, mais quelles sont aussi les procédures pour y arriver. Mais surtout que la population sache quel est le profil robot d'un bon candidat, d'où doit-il venir, comment le dénicher et comment le promouvoir. Présent à cet échange, le chef d'antenne Seni Kimantseke rassure la population de Kimantseke, les élections seront organisées au pays. Que les gens ne soient pas distraits, ceux-là qui ont des ambitions, qu'ils se préparent déjà pour les élections. Et vous le savez, le 20 décembre 2023, il y aura les scrutins dès les biens. La population de Kimantseke remercie l'AETA et reste vigilante. Merci na AETA. Na sengi mbala ya sima, AETA asangisela biso pe na bato ya politique, na biso bato ya société civile. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, experte en matière électorale. Toujours dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de donner de l'électricité à toute la population congolaise, que le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, poursuit avec l'opération de remplacement des transformateurs avariés dans la ville-province de Kinshasa et dans les provinces afin de vider toutes les poches noires. Pour ce jeudi 1er juin 2023, la population du quartier d'Elvo dans la commune d'Ngalema était en liesse de voir le remplacement d'un nouveau transformateur neuf de 600 kVA à la place de l'ancien transformateur de 200 kVA avarié depuis près d'un mois, cela en présence des numéro 1 de la SNEL, le docteur Teddy Luamba Mouba et toute sa délégation. Encore une fois, nous sommes dans notre dynamique de remplacement de certains transports avariés dans la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune d'Ngalema. Ce qui est plus important, c'est que cette cabine était hors service, ça va faire bientôt un mois. Et que la puissance qui était disponible ici était de 200 kVA, que nous avons mis un nouveau transfert de 630 kVA, qui veut dire qu'on a triplé quand même la capacité d'accueil. On aura encore plus d'abonnés qui seront desservis dans cette zone. Et ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions desservir au mieux nos populations en matière d'électricité. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons et nous continuons encore à la matérialiser ici. La SNEL, à travers ses autorités, tient à donner du courant à toute la population congolaise, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Très inquiets du non-paiement depuis 2020 de leur prime du contentieux minimum garanti, appelé autrement plus-value, les agents et fonctionnaires des régies financières de la République démocratique du Congo, à travers l'intersyndicale des régies financières, prend à témoin le gouvernement congolais dans un point de presse organisé ce jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa. Fidèle Kiyangi Matangila, porte-parole de l'intersyndicale des régies financières. Avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Quel est le problème? Les agents attendaient la prime de rétrocession du mois de février, mars et avril. Et ils attendaient également pour la DGI et la DGRAT le paiement de leur prime du contentieux minimum garanti appelé plus-value, qui est différente de la prime du contentieux tout court. Et pour ce faire, l'intersyndicale des régies financières demande au ministre des Finances de rapporter son arrêté fixant les modalités pratiques des calculs et paiement des primes contentieux. Alors que nous attendons jusqu'à ce jour l'invitation du Premier ministre, mais que fait le ministre des Finances Kazadi? Il prend un arrêté pour abroger son propre arrêté de 2019, octroyant 6% de primes du contentieux minimum garanti aux régies par rapport au dépassement des assignations budgétaires. Il parle dans son arrêté de la confusion. Il n'y a pas de confusion, monsieur le ministre. C'est vous qui êtes dans la confusion, par contre. Et pour tirer les choses au clair, l'intersyndicale de régie financière sollicite une rencontre entre l'intersyndicale des régies financières et le ministre des Finances avec le Premier ministre chef du gouvernement en vue de trouver solution. Ceci étant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous venons par la présente demander à votre autorité de recevoir dans les 72 heures l'intersyndicale des régies financières en présence de votre ministre des Finances pour tirer la chose au clair. Si dans les 72 heures, nous ne sommes pas reçus, ce sont des agents de 3 régies que vous recevrez dans votre cabinet pour répondre à leurs questions. Invitées à s'intégrer dans la politique par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, les femmes de la Tiangou se disent prêtes à affronter les élections de 2023 et remercient la LIFDED pour cette sensibilisation et conscientisation en leur faveur. Si les femmes ne s'intéressent pas à la politique va s'intéresser aux femmes. Donc, sur ce, je suggère à toutes les femmes de ne pas rester à la maison, d'être actifs à la politique. Animée par les soucis de voir les femmes aller de l'avant, la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie plaide pour l'émergence d'un leadership politique féminin. Grace Lula Amba est coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie. Mais cette fois-ci, avec l'ouverture que nous donne la loi électorale et la sensibilisation que nous menons pour demander aux femmes de s'engager politiquement, notre message phare est que nous puissions tous travailler à l'émergence d'un leadership politique féminin. D'ailleurs, pour amener les femmes de la Tiangou aux élections de 2023, la LIFDED a eu à les sensibiliser à travers des ateliers de renforcement des capacités, des tribunes d'expression populaire, des matinées électorales, et c'est dans le cadre du projet Appui à la promotion politique des femmes des districts de la Tiangou pour les élections de 2023, projet financé par National Endowment for Democracy (NED). Et parmi les femmes que nous accompagnons, il y en a déjà 4 ou 5 qui ont été contactées et qui ont donné leur accord. Nous disons que c'est une satisfaction. Il était noté que le premier trimestre de la mise en œuvre des activités du projet a pris fin
Le travail abattu par la LIFDED pour cette première phase du projet et les résultats obtenus ont été rendus publics par la LIFDED à travers un point de presse, marquant ainsi la fin de la première phase. Nous ne sommes pas en Chine, mais en République démocratique du Congo, dans la commune rurale de Lansele, au quartier de pêcheurs de Kinkole, où quelques Congolais réunis dans une structure de la société civile ont construit une cage flottante sur le fleuve Congo avec l'appui du bataillon agriculture, pêche et élevage de la garde républicaine. Une manière pour ces pêcheurs de nourrir les petits poissons de toutes marques afin de produire après au moins 6 mois près de 25 tonnes de poissons à consommer dans la ville-province de Kinshasa. Yaye Lebambo Serge Walker, coordonnateur de cette structure, nous relate l'historique de ces projets avant de solliciter un soutien auprès des autorités. Projet Oyo, ezali projet tobandaki yango depuis 2019. Ezalaki na matérialisé te. Tu présentais quand par un chef de l'État le 7 mars 2021. Au Tuambaki président de Kinkole. Alors, ezalaki souffrir un peu de la matérialisation. Tu as réalisé grâce à bataillon agriculture, pêche et élevage agir. De Tobani Mina pour exécuter le projet Oyo. Ezali projet à 500 cages flottantes. Il y a une capacité à 750 mètres cubes. D'abord, le projet est la sécurité alimentaire pour les Chinois et puis pour les Congolais. Et puis, deuxièmement, il y a augmenter la production halieutique dans la ville de Kinshasa. Bampiodi, Batilapia, les produits halieutiques sont tous importants. La ville de Kinshasa est sensiblement baissé grâce à projet Oyo. Alors, ceux qui vont financer le secteur Oyo, les jeunes vont millionnaires. Le projet à président est réalisé. Satisfait de ces projets, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, demande à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide. En fait, je suis très fier et très content de voir nos amis avec la JR en train de matérialiser ce projet, qui n'est pas un projet parce que là c'est déjà une réalité. Ce que je pourrais demander au chef, c'est de pouvoir mettre les moyens. Le temps que les moyens sortent, tout Congolais qui va suivre cet élément, s'il peut apporter même une cornière, ils ont besoin de fûts pour arriver à continuer à faire d'autres cages. Moi, je crois que ça va être une bonne chose. Ce qu'on est en train de faire par rapport aux poissons, moi, je bénis Dieu de voir que les ennemis au Congo, ils sont dans tous les secteurs. Produire des poissons en grande quantité à Kinshasa, c'est possible avec ces projets, d'où l'intervention de l'État s'impose. La protection de l'environnement est une affaire de tout le monde, raison pour laquelle l'ONG Centre pour le développement des jeunes défavorisés et du développement agropastoral CPJDDA, qui milite sans relâche pour un environnement sain et durable, a organisé une campagne de sensibilisation des apprenants sur la protection de l'environnement en milieu scolaire le jeudi 25 mai 2023, où les écoles d'Ndjili et Massina ont été ciblées. Tout d'abord, le secrétaire général de cette association a sensibilisé les élèves du complexe scolaire Tamouza sur l'utilisation en bonne et due forme de sachets poubelles par jeu des questions et réponses à l'aide des affiches avec images à l'appui. Le secrétaire général de l'ONG CPJDDA a expliqué en long et en large à ces derniers de ne plus jeter les saletés en bas et comment les placer dans différentes poubelles. Désormais, ici à l'école, vous allez commencer à jeter tout ce qui est. On va commencer à recevoir les feuilles d'oseille, les feuilles de papaye, les feuilles de manguier. Maintenant, voir comment est-ce que les amis vont
mettre les saletés ici dans la poubelle. Allez-y. Même exercice au complexe scolaire Kazi à Massina Petro Congo. Là encore, les élèves de cette alma mater ont été sensibilisés sur l'usage des poubelles et sur le rôle que joue l'arbre dans l'environnement. C'est une campagne et nous avons ciblé les écoles d'Engine et celles de Massina. Nous avons commencé au complexe scolaire Tamoussa. Vous avez vu, nous sommes en train de sensibiliser les apprenants sur comment protéger l'environnement, l'air milieu où ils étudient. Parce que nous avons compris que l'environnement aujourd'hui est l'affaire de tout le monde. Il faut commencer par les petits-enfants et nous allons monter les échelons. Satisfaite, la directrice du complexe scolaire Kazi s'est exprimée. J'ai beaucoup aimé ce que les deux orateurs ont presté ici. Ils ont instruit aux enfants de ne plus jamais jeter les papiers par terre, car il y a les sachets qui sont bien appropriés pour déposer soit les histoires en plastique, soit les papiers. L'ONG Centre pour le développement des jeunes défavorisés et du développement agropastoral CPJDDA tient son siège social à Ngamanjo, à Kimpoko, dans la commune de Maluku, au sein du complexe scolaire Pipon, et son siège secondaire au complexe scolaire Tamouza, au quartier 13, Andjili. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.